ceci. Martin dit, c'est quoi alors? Croire en Dieu, c'est croire que Dieu peut se révéler, c'est-à-dire faire part à sa créature de la vie, de la vérité et de la lumière qui sont en lui. Alors, Frédéric de Rougemont qui dit, qui confirme en disant, n'est-ce pas, cette parole, admettre un Dieu vivant ou personnel et nier qu'il puisse et doit se révéler est une contradiction. Ouais. Je répète les deux phrases. Premièrement, Martensen, il dit que croire en Dieu, c'est croire que Dieu peut se révéler, c'est-à-dire faire part à sa créature de la vie, de la vérité, de la lumière qui sont en lui. D'accord? Ça, c'est donc Martensen qui nous le dit. Tandis que Frédéric de Rougemont lui confirme en disant admettre un Dieu vivant et personnel et nier qu'il puisse et doit se révéler est une contradiction. C'est vrai. Et plus tard, on va voir tout ça. Parce que si finalement je crois en Dieu, n'est-ce pas? Comme je vous ai dit, nous ne connaissons pas Dieu, n'est-ce pas? Mais au moins, il faut qu'il se révèle. Il faut que j'ai quand même une certaine assurance. D'accord? Bien sûr, vous allez me dire, puisque nous allons arriver dans le domaine de la foi, que c'est par la foi que nous acceptons. Vous avez le philosophe, lui, il va s'appuyer surtout sur des actes, des choses qui sont déjà acquises, des choses qui sont déjà, qui ont une assise. D'accord? On se base dessus. Mais ces assises-là, mais en réalité, quel est leur fondement? Je prends un exemple rapide. Vous vous rappelez, le clergé, dans le temps, le clergé médiéval pensait que la Terre était plate, un gigantesque plateau qui était soutenu par des titans. C'est ça qui les a emmenés à tuer Copernic et à condamner aussi, comment il s'appelle encore, qui avait dit que la Terre est ronde. Là, mais si, on l'avait fait adjurer, j'ai marché d'ailleurs chez moi, on l'avait fait adjurer, et finalement, lorsqu'il était sur son lit de mort, il a dit, et pourtant elle tourne. Tous les gens ont dit ça. Vous savez. Mais, simplement, quand il disait que la Terre était un gigantesque plateau, soutenez pas. Mais les pieds des titans posaient où? Où est-ce qu'ils pourraient poser leurs pieds, les titans? Ils sont dans l'espace. Mais qui va poser les pieds de ces titans-là? Où qui sont-ils, ces titans-là? Oui. Il nous a dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu soutient la terre. D'accord? Mais les titans, mais qui étaient-ils? D'où étaient-ils venus? Etc. Bon. Et où posaient-ils les pieds? Alors, c'est pour dire effectivement, c'est la même chose. Parce que si je crois quand même, et finalement, j'ai une croyance, je l'ai acquise cette croyance par la foi. Je vous ai dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'accord? La parole de Siboulé, la parole de Christ. Alors, évidemment, c'est maintenant, ayant entendu parler, j'ai prêté une attention particulière, et je me suis dit, bon, j'ai entendu encore une fois, et puis, en fait, bon, je me mets à chercher, j'analyse, et finalement, j'accepte. J'ai accepté. D'accord? Mais, quand j'ai accepté, par le témoignage, n'est-ce pas, indirect, c'est pas, parce que les témoins de Jéhovah, justement, je le dis souvent, mais, n'est-ce pas, quand vous dites tout témoin de Jéhovah, où étiez-vous quand Jéhovah, où est-ce que vous étiez là? Alors, parce que moi, le témoin, c'est celui qui a vu quelque chose qui se passe. D'accord? Alors, ici, il dit, Dieu voulant se révéler à l'humanité déchue et se manifester comme un Dieu d'amour, il ne pouvait le faire qu'en qualité de rédempteur. Alors, nous aurions pu, il faudrait que nous arrivions sur la question de rédempteur et de pourquoi, je ne sais pas ce qu'on appelle une rédemption finalement.
Bon, pour pouvoir prier. Alors, je m'arrête, je reviens à Martin Sen, donc qui a dit, pardon, à de Rougemont, qui a confirmé en disant admettre un Dieu vivant ou personnel et nier qu'il puisse et doive se révéler est une contradiction. Parce que, en fait, Dieu est obligé de se révéler. Et là, on nous dit que pour comprendre la révélation, il faut remonter dans la notion de la révélation, car c'est la révélation n'est autre que la relation dans laquelle Dieu est entré avec le monde en le créant. Que Dieu a créé, d'accord? Nous parlons, nous lisons Dieu a créé, etc. Mais finalement, il fallait que ce Dieu qui a créé se révèle, fasse savoir qui il est, d'accord? Et le pourquoi il a créé. Je sais pas, vous voyez un petit peu. Mais Dieu est un mystère et il veut rester mystérieux puisqu'il ne veut pas qu'on le voit sinon on meurt. C'est pas qu'il ne veut pas qu'on le voit sinon on meurt. Oui. C'est parce qu'en le voyant, vous allez être frappé automatiquement dans sa présence, puisque nous sommes même plus de notre état, n'est-ce pas, physique, humain, n'est-ce pas, pécheur. On ne peut pas se tenir devant cette tête qui est 3 fois pure, 3 fois sainte. Et puisque, regardez une chose, je prends simplement un exemple. Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui finalement, par la puissance de Dieu, a été revenu de la mort. On avait passé des gars, romains, devant le tombeau pour ne pas que les disciples viennent l'enlever et aller dire qu'il est ressuscité. Lorsque justement, par la puissance de la résurrection, eh bien, je ne sais pas comment on va dire ça, comment expliquer ça, cette puissance, cette force, n'est-ce pas, c'est quelque chose d'extraordinaire, va faire de telle sorte qu'ils ne pourront pas, ils vont tous être projetés à la façon dont ils. Et ce n'était pas Dieu. Comment? Et ce n'était pas Dieu. Dieu le Père, non, c'était le Fils qui revenait de la mort. Mais Jésus a douté de Dieu à un moment. Comment? Jésus a douté de Dieu. Jamais. C'est-à-dire, il ne faut pas dire jamais, puisque quand il a dit mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'est parce qu'il avait pris nos péchés. Pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Non, mais attention, il a raison. Il a raison, parce que là, il a eu quand même, attention, n'oublions pas qu'il nous a dit que Christ, vous savez, il est fils de Dieu, il est Dieu par là, mais en même temps, il est homme, puisque nous avons dit que Jésus est une personne hypostatique. D'accord? Christ, là, c'est une hypostase. Une hypostase, c'est-à-dire qu'il y a 2 natures à la fois, une nature divine, une nature humaine. Bon, nous avons dit que dans la nature divine, il fallait être Dieu pour pouvoir payer la rançon, tu vois, le rachat. Dieu seul avait la possibilité de le racheter, et tandis que il fallait qu'il connaisse cela pour lequel il allait s'offrir un sacrifice. D'accord? Le genre humain. Donc, comme il allait se livrer, se sacrifier pour nous, pour l'humanité, le genre humain, donc il fallait qu'il connaisse, tu vois, toutes les attitudes, n'est-ce pas, toutes les caractéristiques de ceux-là pour lesquels il allait mourir. Il fallait qu'il connaisse, en d'autres termes, l'homme qu'il allait sauver. Donc, c'est pourquoi Dieu a fait, parce que Jésus, vous savez, là je ne vais pas entrer dans ça, là, en fait. Jésus vivait, il était. Vous savez que beaucoup croient, bon, il y en a qui croient que Jésus est venu, bon, c'est à partir de lorsqu'il est entré dans Marie, n'est-ce pas, qu'il a été conçu par la Vierge Marie. Alors que non, parce que finalement, Jésus était déjà auprès du Père. Il vivait parce qu'il était, n'oublions pas, là, nous allons voir ça plus tard, vous savez, ce qu'on appelle le Logos, la parole de Dieu qui était en Dieu. Et c'est pourquoi dans Jean 1, il nous est dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais la parole n'était pas Dieu le Père, le Créateur. C'est ça. Dans le christianisme, je vous apporter machin quand même un peu plus tard.
Mais dans le christianisme, surtout chez les évangéliques, beaucoup, il y a des adventistes aussi, mais beaucoup chez les évangéliques, eh bien, pour eux, Jésus, c'est Dieu le Père. Et il y a cette notion, je ne veux pas dire ça, c'était un peu. Il y a cette notion, effectivement, de, si vous voulez, on vous dit souvent, il n'y a qu'un Dieu, un seul Dieu, en trois personnes, distinctes, Père, Fils et Saint-Esprit, mais c'est le même Dieu. Alors, j'ai entendu un homme qui a fait la théologie, mais il est Fils, mais le même Dieu. Il est Saint-Esprit, mais le même Dieu. Non, ce n'est pas un qui se présente tantôt comme Fils, tantôt comme Saint-Esprit, tantôt comme Père. Non. D'ailleurs, on fait souvent le triangle. Et au sommet du triangle, c'est Dieu. Le grand D, n'est-ce pas? En bas, nous avons Dieu, le Fils. Et de l'autre côté, nous avons le Saint-Esprit. Alors, le Père transmet. D'ailleurs, ce qui nous a été, c'est la sœur qui a tout à l'heure parlé, l'Apocalypse, n'est-ce pas? Il est dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. D'accord? Pour montrer à ses serviteurs des choses qui vont arriver bientôt, et que lui-même Jésus a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus, tout ce qu'il a vu. Mais il est question que Dieu, le Père, le Créateur de l'univers, a donné à son Fils et le Fils. Hein? Jean 17, toi, je ne voulais pas déjà, mais après on est obligé. Jean 17, toi. Jésus dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit au Père? N'est-ce pas? Il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Mais il prie le Père et il lui demande de le glorifier de la gloire qu'il avait auprès de lui. Prière sacerdotale. Comment? La prière sacerdotale. Mais oui. Et il dit, plus loin, verset 5-6, il dit bien, j'ai fait connaître ton nom et ils ont vraiment cru que que je suis sorti de toi et que tu m'as envoyé. D'accord? Et en théologie, nous apprenons toujours la subordination du Fils au Père. La subordination. Et Jésus dit qu'il n'est pas venu de lui, mais il est venu pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé ou de son Père. D'accord? Alors, maintenant, il faut comprendre. Alors, je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas accepter, les chrétiens, je ne sais pas, prédicateurs même, ne veulent pas accepter Jésus comme Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu le Père, mais il est le Fils de Dieu. Et Dieu a confié toutes choses, puisqu'il est dit dans Hébreux 1, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde, et qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole. Alors tout ça, c'est à voir aussi en vérité. En fait, plus pour répondre à sa question, il a dit, Jésus aurait-il douté? Simplement quand Jésus a dit, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? En un mot, c'est ça. C'est plus par rapport à ça qu'il faut. Nous en venons. Je répondre. des tours, parfois c'est pour bien expliquer. Alors, que Jésus, effectivement, était Fils de Dieu.